Bonjour à tous, Lucas Bruct au rendez-vous. Aujourd'hui, c'est une vidéo sur la montre religieuse qu'on vient de trouver. Voilà, on va se faire des explications un peu brèves et ensuite on va passer au petit documentaire fin filet filou. Donc pour le coup, les montres religieuses, elles sont ou vertes ou brunes. Donc là, elle est brune. Donc on la rencontre sur des endroits comme ça où il y a des pierres, un peu partout. Donc on la rencontre, on va dire entre guillemets ce terme, dans le midi. On la rencontre plus dans le sud. Donc dans les endroits où il y a des cailloux comme ça, où il y a des proies un petit peu partout. Il faut savoir que là, sous toutes les pierres, qu'est-ce qu'elle me fait? Sous toutes les pierres, il y a des cloportes, des gloméris. Enfin, il y a un tas de petites bestioles que la menthe religieuse se nourrit. Et on la rencontre dans des endroits comme ça, donc ça s'appelle des maquis, c'est des petits buissons, c'est la garrigue, c'est des petits endroits comme ça, un peu prairies, où on rencontre beaucoup de menthes religieuses. Donc c'est parti, on va se faire ce petit documentaire fin filet filou sur la menthe religieuse. Donc pour le coup elle est de petite taille, parce que normalement les menthes religieuses ça a une taille assez imposante. Donc on va se faire cette petite explication tout de suite. Allez, c'est parti. Tout comme l'araignée, la menthe religieuse a tendance à faire peur. Et pourtant, comme l'araignée, cet insecte qui peuple notre nature est un allié pour lutter contre les ravageurs. La menthe peut être difficile à repérer car elle est capable de changer de couleur pour s'adapter à la végétation qui l'entoure. Pour celle-là, vous verrez qu'elle est brune comme son environnement. Elle peut vivre de 6 à 9 mois et elle ne vole pas très bien. La menthe religieuse souffre d'une mauvaise réputation et pourtant elle est bien utile. Originaire du bassin méditerranéen, la menthe religieuse est un insecte diurne à tête triangulaire qui mesure entre 6 et 8 cm. Elle est connue pour ses longues pattes antérieures surnommées les pattes ravisseuses, qu'elle déploie pour capturer ses proies. Car oui, la menthe religieuse adulte est une chasseuse hors pair, en faisant une précieuse alliée pour protéger les jardins par exemple, des autres insectes parfaitement fondus dans la végétation grâce à sa couleur verte, brune ou beige, ça dépend de son environnement. Elle se régalera grâce à la chasse des mouches, sauterelles, criquets et autres punaises. On la surnomme tigre de l'herbe, cheval du diable ou prie-dieu. Les surnoms de la menthe religieuse ne sont pas très rassurants. Et pourtant, ce grand insecte n'est pas un prédateur puisqu'il ne s'attaque pas à l'homme, sauf s'il se sent menacé et qu'il ne peut pas fuir. Et même dans ce cas, sachez que sa morsure n'est pas venimeuse et très peu douloureuse. Après, sur la menthe religieuse, on a le sujet du cannibalisme que l'on prête à la menthe religieuse. C'est pas une légende. Cela peut arriver qu'elle dévore le mâle pendant la saison reproductive en fin d'été, de août à octobre, mais uniquement si elle a faim durant l'accouplement. La menthe religieuse serait le seul insecte à posséder une vision stéréoscopique. Alors c'est pas facile à prononcer, je vais le répéter. Une vision stéréoscopique. C'est le fait de voir en relief, une caractéristique qu'elle partage avec l'homme, les singes, les chats, les chevaux et les chouettes et les crapauds, par exemple. Mais la vision 3D de la menthe religieuse diffère de celle de l'homme. L'insecte ne traite pas les images fixes, se contentant de regarder l'endroit où l'image bouge. C'est pour cela que la menthe religieuse ne s'attaque qu'à des proies en mouvement. En revanche, l'homme, lui, possède une très bonne analyse des images fixes. Bon, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo fort sympatoche. Là, il commence à faire nuit. Il va falloir qu'on rentre avant que le loup-garou vienne nous manger. Donc, je vous dis à la prochaine pour une prochaine petite vidéo sympatoche, la brioche comme ça. Je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit j'aime, à nous rejoindre sur Instagram. Le lien est dans la description. Et à nous laisser un petit commentaire sur des sujets de vidéos que vous souhaiterez. Allez, à plus dans le bus.